Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici, et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pad, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors nous allons d'abord nous échauffer et puis nous verrons le mouvement dans la forme, donc le mouvement suivant. Aujourd'hui nous verrons le soulevé du manteau et puis nous verrons comment travailler le soulevé du manteau en symétrie. L'application viendra ensuite. Alors on commence par s'échauffer, on met les pieds parallèles à largeur d'épaule,
On fléchit les genoux, on décambre le bas du dos, on met les mains aux côtés. Comme dans toutes les vidéos, on commence ici par le travail des rotations du centre. Et donc on va ici tourner, bien garder les genoux fléchis, bien se détendre. Les mains vont ballotter sur les côtés parce que vous êtes détendu. Donc ici, on essaye progressivement de bien s'ancrer dans le sol, de piloter les mouvements à partir du centre et de détendre un maximum le haut du corps. Plus le travail d'ancrage sera bon et plus le chi pourra monter, plus vous êtes détendu et plus vous pourrez transmettre de l'énergie jusqu'au bout des doigts. On commence ici l'exercice des rotations du centre en début de chaque vidéo pour bien s'échauffer, bien retrouver les principes du tai chi. On se détend, on garde les genoux fléchis, on s'ancre dans le sol, on tourne le centre de gauche à droite et on détend bien les épaules, on détend bien le haut du corps. La respiration reste libre. On pivote simplement le centre de gauche à droite. Voilà. Et on relâche. Alors nous allons commencer l'exercice d'échauffement, la série d'exercices d'échauffement ici. On met le dos de la main au côté comme ceci, on garde les jambes tendues. L'autre main est au sommet du crâne comme ceci. On va simplement faire 1, 2, 3. Et puis de l'autre côté, 1, 2, 3. On garde bien les jambes tendues. 1, 2, 3. Et de l'autre côté, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et de l'autre côté, 1, 2, 3. Encore une fois de chaque côté. 1, 2, 3. Et une dernière fois. 1, 2 et 3. Alors, on enchaîne ici avec le singe doré offre ses fruits. On va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule. On va ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes de pied, réouvrir, fléchir et puis joindre les doigts comme ceci. Attention, ici on va se pencher en avant et puis en arrière. Donc on y va lentement, doucement. On se penche en avant et puis légèrement en arrière et on souffle vers le ciel. Attention à votre dos, on y va doucement. Inspirez par le nez, expirez vers le ciel. On fléchit et puis on regarde vers le ciel. On descend devant soi et puis on regarde vers le ciel et on ouvre la cage thoracique. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez et puis on regarde vers le ciel. On ouvre, inspirez et puis expirez. Une dernière fois, inspirez par le nez, remontez, expirez et ramenez les mains. Voilà, on ramène les pieds, on se détend un instant. Alors, nous allons faire queue de dragon, tête de phénix. Pour cela, nous allons mettre les pieds joints. Les jambes sont tendues et on va placer les index joints comme ceci. Ensuite, on va former les fouets pendant l'exercice et étirer les fouets comme ceci, donc les bras tendus vers le sommet du crâne. Donc on commence index joint, on fait une légère flexion, on pousse le talon vers soi, vers l'arrière, on se penche légèrement vers l'avant et on étire les fouets vers le sommet du crâne comme ceci. Ensuite, on ramène les pieds parallèles, les jambes restent tendues et on fait la même chose de l'autre côté. On pousse le talon derrière soi, on se penche légèrement vers l'avant, on reste bien droit, on s'étire sur une ligne et puis on ramène les pieds parallèles. Inspirez par le nez dans l'étirement, poussez derrière, ramenez les pieds parallèles, ramenez les mains. De l'autre côté, on reste bien droit, attention de ne pas cambrer le bas du dos. Très important ici de rester étiré sur une ligne et de ne pas cambrer le bas du dos. On pousse avec le talon derrière, mais on ne va pas cambrer le dos, on s'étire sur une ligne. Voilà. Poussez avec le talon derrière, inspirez par le nez. Ramenez les pieds parallèles de l'autre côté. Ramenez les pieds parallèles, encore une fois de chaque côté. On inspire par le nez dans l'étirement. Et puis on ramène la dernière fois. Et puis ramenez les pieds joints et les mains jointes. Relâchez un instant. Alors on fait maintenant les tasses de thé. On se met pieds parallèles à largeur d'épaule. On prend la main gauche dans la main droite. On va se pencher en avant et passer la main dans le dos.
Et puis on va se pencher en arrière et regarder la main passer au-dessus de la tête. On expire par la bouche, inspirez par le nez. On se penche en avant et puis on se penche en arrière. Inspirez par le nez, main dans le dos et puis on regarde la main passer. Et on expire. Inspirez par le nez et puis expirez par la bouche. On inspire par le nez et puis on expire par la bouche. Inspirez par le nez, on se penche en avant, expirez par la bouche. On se penche en arrière. Encore une fois de chaque côté, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Dernière fois, on se penche en avant et puis on se penche en arrière. On ramène la main gauche dans la main droite et on relâche. Voilà, on va encore faire un exercice ici d'échauffement. On va encore faire le roi des cieux porte la pagode. Donc on se met pieds parallèles, largeur d'épaule. On ouvre les pointes des pieds, on tourne sur les pointes de pied et puis on réouvre. On garde les jambes tendues, paume vers le ciel. On inspire par le nez et puis on expire par la bouche et on descend droit. Faites attention ici de bien descendre droit. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez, on remonte. Expirez, on descend. On inspire par le nez, on monte. Expirez par le nez, on descend. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez. Une dernière fois, inspirez par le nez. Et ramenez les pieds parallèles à largeur d'épaule et relâchez un instant. Voilà pour l'échauffement. On va maintenant travailler la forme, donc revenir vers le travail de la forme. Nous allons d'abord effectuer le mouvement dans la forme et puis on le travaillera en symétrie. Alors on commence la forme depuis le début, on est pieds joints, jambes tendues, mains le long du corps. On va commencer par lever le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, donc faire l'ouverture, dérouler, mettre les mains en côté, tourner les doigts vers l'avant et puis monter les mains à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains au bassin. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. On va rajouter soulever le manteau, donc on part à droite avec les deux mains et on revient vers le centre. Voilà, on rajoute aujourd'hui le soulevé du manteau. On recommence depuis le début, pieds joints. On lève le talon, on pose la pointe du pied à largeur d'épaule, on déroule, on monte les mains, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend, on ramène les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains et on revient vers le centre. Une dernière fois, on se détend bien, on se tient bien droit, main le long du corps, levez le talon, posez la pointe du pied, déroulez, montez les mains, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains aux côtés, on part à droite avec les deux mains et on revient vers le centre. Voilà. Relâchez un instant. Alors avant de voir l'application démontrée ici, nous allons d'abord travailler le mouvement symétrique. Donc dans la forme, on ne voit le mouvement en général que d'un seul côté et ici nous allons le faire des deux côtés. Donc je vais de nouveau vous tourner le dos, comme ça on peut faire le mouvement de chaque côté. Ensemble, on se met pieds parallèles, largeur d'épaule, les jambes sont tendues, juste débloquer les genoux. On va partir avec les mains comme ceci aux côtés, doigts vers l'avant, pouce au bassin, coude bien ouvert. Et on va commencer par le faire comme dans la forme, c'est-à-dire qu'on va partir à droite et puis revenir vers le centre, comme ceci. On termine avec la main gauche, paume vers l'extérieur, paume droite vers le sol en face du cœur. Et puis on va simplement relâcher, ramener les mains au bassin et faire la même chose de l'autre côté. On part cette fois-ci à droite avec les deux mains et on revient paume gauche vers le sol, paume droite tournée vers l'extérieur. Relâcher, ramener les mains au côté. On replace les mains et puis on repart à droite. Donc on fait soulever le manteau à droite et puis relâcher, ramener les mains au côté et on fait soulever le manteau à gauche, relâcher, ramener les mains au côté, on part à droite et puis relâcher, ramener les mains au côté et on part à gauche. Voilà, on va le faire encore quelques fois de chaque côté, relâcher, main au côté, on part à droite avec les deux mains. Et puis on relâche,
On remet les mains au bassin et on part à gauche. Voilà. Encore une fois de chaque côté, on ramène les mains au bassin. On part à droite, on revient vers le centre. Une dernière fois, ramenez les mains au côté, on part à gauche et on revient vers le centre. Voilà. Relâchez un instant. Nous avons donc vu l'échauffement, le mouvement dans la forme, le mouvement symétrique. Voyons maintenant l'application combative. Alors pour cette deuxième vidéo ici et cette illustration du soulevé du manteau, j'ai été choisir un mouvement montré par un pratiquant d'aïkido. Vous allez voir ici Steven Seagal, je souris légèrement parce que Steven Seagal est évidemment très connu pour tous ces films que l'on a vus dans les années 90 et donc ce sont des films d'action. Alors on n'aime pas Steven Seagal, il faut quand même se rendre compte que c'est un très très grand pratiquant d'aïkido. L'aïkido qui est un art martial japonais, il est un des tout premiers occidentaux à avoir pu enseigner l'aïkido au Japon même. Donc Steven Seagal, en dehors de son côté bling bling de ses films très américains, est un très très grand pratiquant. On voit ici, comme je le répète, l'universalité de certaines applications combatives. On voit ici le soulevé du manteau démontré par Steven Seagal. Bonne découverte de ce mouvement. Alors, je vais montrer donc l'application du soulevé du manteau qu'on a vu ici montré par Steven Seagal. Et donc, je vais le remontrer. Donc, d'abord, dans la forme, je montre, on part avec les mains à gauche comme ceci, et puis on revient vers le centre. Et donc, c'est très intéressant pour pouvoir intercepter un coup de poing gauche. Alors, dans la forme, on reste avec les pieds en statique comme ceci, mais dans la réalité, on ne va pas rester avec les pieds parallèles nécessairement. Donc, sur un coup de poing gauche, je vais rouler comme ceci. Soulever le poing, donc passer par en dessous, tu peux remontrer, passer par en dessous comme ceci. Vous voyez le bel arrondi. Si je le prends de face, vas-y, là je vais avoir un choc et je vais reculer. Par contre, si je pars sous le côté et que j'arrondis, reviens bien ici vers le visage, voilà, je vais amortir le choc. Une fois positionné ici, je peux frapper un, je peux aller vers le bras et je peux également pousser ici. C'est le fait que la main droite vienne se placer comme ceci, on remonte, c'est la main qui vient ici et qui potentiellement peut pousser ou frapper. Ça va, une dernière fois, donc je soulève et je frappe potentiellement ici, c'est la main droite qui vient se positionner. Soulever le manteau comme ceci. Alors, ça c'était la technique pour YouTube, pour la technique pour Patreon, donc pour remercier les élèves qui soutiennent la démarche ici. Si vous voulez trouver cette technique, vous pouvez suivre le lien qui se trouve ici dans la description, vous avez le lien vers le compte Patreon. Pour mes élèves de Patreon, une autre possibilité, c'est... Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le chi, sur la santé. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives, de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà, même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel. Si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifier donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir. Et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.